Gilles, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire de Travi, Former pour mieux recruter. On va vous parler dans la petite heure qui suit un peu des subsides en termes de formation pour Travi, donc en espérant que vous allez être inspiré par cette session-ci. Avant de commencer, vous pouvez déjà prendre le smartphone, donc votre téléphone, et vous pouvez aller vers le site menti.com, donc www.menti.com, et taper le code 68 11 7 et 3 x 2, donc 68 117 et 3 x 2. Et après, vous allez pouvoir suivre notre présentation via le smartphone aussi. Et vous allez également pouvoir interagir avec nous, poser des questions si vous voulez, ou éventuellement un peu taper sur le petit cœur que vous voyez en bas de la page, montrer que vous êtes tout à fait prêt pour cette session. Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé le bouton. Super. 7 personnes qui sont déjà dans la présentation menti.com. Donc, pour les gens qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à aller sur menti.com sur votre smartphone. Tapez le code que vous voyez à l'écran actuellement. Et puis après, vous avez accès à Menti et vous pouvez poser des questions. Vous pouvez réagir à des questions qu'on va vous poser aussi. All right. Quelques règles du jeu. Je vous demande d'éteindre votre micro pendant la séance. Hein. C'est un peu perturbant quand il y a beaucoup de gens autour de la table ici virtuelle. Donc, n'hésitez pas à éteindre votre micro. Si vous voulez poser une question, bien sûr, vous pouvez allumer votre micro. Levez la main, c'est plus simple. Comme ça, on voit tout de suite qui veut poser la question. La séance sera enregistrée. Gilles l'a déjà expliqué tout à l'heure. Donc, si vous ne voulez pas être sur la vidéo, il faut éteindre la caméra aussi. Mais on préfère voir les têtes des gens avec qui on travaille aujourd'hui. Menti.com, j'ai déjà dit. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. All right. On va peut-être commencer par une toute première question et pour voir si vous avez bien compris le concept de Menti.com. Aujourd'hui, quand on regarde les journaux, on voit qu'il y a une pénurie énorme sur le marché du travail. Donc, est-ce que vous voyez actuellement dans votre agence que la formation a plus d'attention aujourd'hui par rapport à avant? Oui, non ou aucun changement par rapport au passé. Donc, je suis très curieux de savoir quelle est votre opinion, quel est votre sentiment par rapport à ça. Je vois que tout le monde répond déjà tout de suite. Oui. All right. Très bien. Donc, je vois que il n'y a que la réponse oui. Donc, ça démontre quand même que je dirais le sujet de la formation est en haut de l'agenda. En tout cas, c'est ce qu'on ressent aussi chez Travi. Cette pénurie, elle est énorme. Et donc, nous avons plein de coups de téléphone, plein d'appels par les agences qui nous demandent de l'aide pour construire un projet de formation. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de 2 mesures spécifiques pour ce qu'on appelle un candidat intérimaire. Donc, la première question qu'il faut se poser, quel est le statut du candidat que je veux former quel est le statut du stagiaire en question? Est-ce que c'est un candidat intérimaire ou est-ce que c'est un intérimaire? La distinction est assez simple. Un intérimaire, c'est quelqu'un qui est sous contrat pendant la formation. Un candidat intérimaire n'est pas sous contrat pendant la formation. Donc, je vous donne un exemple très, très concret. Il y a un candidat qui se présente dans vos agences. Il manque peut-être l'une ou l'autre compétence avant de pouvoir présenter ce candidat à un client utilisateur. Alors, vous allez investir dans une petite formation de quelques jours, d'un jour parfois, d'une demi-journée, un peu dépendant du sujet. Et puis après, vous allez booster le profil de cette personne-là envers vos clients. On parle aussi de candidat intérimaire quand une personne est entre 2 missions. Donc, parfois, une mission d'intérim chez client A se termine parce qu'il a remplacé une personne malade qui est revenue après une certaine période de maladie. Bon, à ce moment-là, tout le monde était content de cet intérimaire. Vous pouvez toujours investir dans les compétences de cette personne-là pour pouvoir préparer cette personne
à un autre emploi, à un autre job auprès d'un autre client ou éventuellement dans un autre secteur aussi. Donc aujourd'hui, on ne va parler que de ces candidats, hein. Il y a deux mesures de formation importantes là-dedans. C'est le Learn for Job, ce que je vais expliquer moi-même. Et puis après, c'est le projet Welcome que Gilles Amoir, mon collègue, et qui est la Project Officer de Welcome, va vous expliquer dans quelques instants aussi. Tout ce qui concerne l'intérimaire sous contrat, on ne va pas en parler en détail aujourd'hui, mais sachez qu'il y a deux choses qui existent actuellement au sein du secteur. Première mesure, ce sont les droits de tirage individuels ou ce qu'on appelle souvent le 0,4%. Donc, c'est une partie de la masse salariale du secteur qui est versée vers le fonds social et que vous pouvez récupérer en introduisant des formulaires V1, V2, V3. V1, c'est on the job chez le client utilisateur et une formation donnée par le client utilisateur. V2, c'est on the job aussi, mais la formation, elle est donnée par un consultant d'une agence ou une consultante d'une agence. Et la V3, c'est plutôt une formation donnée par un partenaire externe, donc un centre de formation ou un formateur externe pour laquelle vous avez également une facture. Sachez qu'à partir du mois d'avril 2022, ce droit de tirage sera également dans les mains de Travi. Donc, nous sommes en train de développer un système en ligne. Aujourd'hui, c'est toujours un système sur papier. Donc, ce sont des formulaires sur papier qu'il faut introduire encore jusque maintenant. Mais à partir du mois d'avril, Travi va lancer un nouvel outil en ligne qui permettra aux agences de pouvoir introduire ces dossiers et gérer ces dossiers d'une manière plus efficace. De l'autre côté, en ce qui concerne les intérimaires, vous voyez également la coopération et la collaboration avec d'autres fonds sectoriels. Travi a un accord avec un certain nombre de secteurs, il y en a 6 au total, dont par exemple Alimento, qui sont nos collègues du secteur alimentaire. Et donc ces accords-là stipulent que la formation qui existe pour les travailleurs fixes est également ouverte aux intérimaires. Donc il n'y a pas de distinction entre les intérimaires et les travailleurs fixes en ce qui concerne la formation. En tant qu'agence, vous n'avez pas de choses ou de travail à faire pour pouvoir y avoir accès. C'est toujours le client utilisateur qui prend l'initiative. C'est lui qui inscrit un intérimaire ou plusieurs intérimaires à une formation et il y a un système de facturation entre les deux fonds de formation en ce qui concerne les intérimaires. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va se concentrer sur le Learn for Job et le Welcome et je vais d'abord commencer par le Learn for Job. Tout d'abord, quelle est la distinction entre ces deux-là? On parle dans les deux cas d'un candidat intérimaire, comme j'ai déjà dit, donc quelqu'un qui n'est pas sous contrat pendant la formation. Le Learn for Job, c'est pour tout le monde. Welcome, c'est que pour les jeunes. Et les jeunes, quelle est la définition d'un jeune? C'est toute personne n'ayant pas encore atteint les 26 ans pour la première journée de formation, en fait. Donc, au moment où votre candidat suit une formation et n'a pas encore 26 ans, à ce moment-là, vous pouvez introduire un dossier de formation auprès de Welcome. Mais ce sera plus clair par après. Maintenant, je me concentre d'abord sur le Learn for Job. Il y a deux possibilités en termes de Learn for Job. Il y a le collectif et il y a l'individuel. Dans les deux cas, il s'agit d'une formation pour des candidats, comme j'ai déjà expliqué, et il s'agit aussi d'un formateur externe, un organisme privé non subsidié, donc pour laquelle vous devez présenter une facture. Travi aussi, quand on organise des formations collectives, il y a toujours une facture avec un formateur externe aussi. On vous demandera aussi d'avoir une vue sur les caractéristiques du profil du candidat, en l'occurrence le sexe, le niveau de qualification, la nationalité et l'âge de cette personne. C'est pour nos statistiques. Et puis après, on vous demandera également, est-ce que vous avez pu mettre à l'emploi cette personne, oui ou non, hein? On regardera bien entendu s'il y a un return on investment après cette formation. Pour vous donner une vue sur les résultats de l'année passée, nous avons plus ou moins formé 5000 personnes l'année passée, dont 75%
7%, donc 3 sur 4, ont été mis à l'emploi dans une année quand même assez difficile, hein, une année de Covid qui n'était pas évidente. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous retrouvez à la page qui est indiquée sur le slide et vous allez également recevoir les slides après cette session-ci. Vous allez retrouver tous les détails et ce que j'explique ici aujourd'hui aussi sur notre site et sur la page indiquée. Voilà, je vais d'abord expliquer un tout petit mot sur ce qu'on appelle le Learn for Job collectif. Alors, il y a deux possibilités. De un, et c'est peut-être la possibilité la plus connue, c'est l'offre ouverte. C'est ce que vous allez retrouver sur notre site. Donc, si vous allez cliquer sur le site travi.be, vous allez cliquer sur le calendrier. Après, vous pouvez faire une sélection. Soit vous voulez voir que les formations, soit vous voulez voir les événements. Donc ici, vous allez chercher une formation et après, vous allez indiquer la province dans laquelle vous cherchez une formation ou bien le sujet. Par exemple, vous ne voulez voir que les formations logistiques, vous allez avoir tout de suite une liste de formations qui vous convient. À côté de cette offre ouverte qui est entièrement gérée par Travi, c'est Travi qui choisit le partenaire de formation, c'est Travi qui se base un peu sur les besoins des agences intérim dans chaque région. Il y a aussi une possibilité de demander de l'aide de Travi pour une offre sur mesure. De quoi parle-t-on? On parle d'au moins 2 agences. Il peut y en avoir 3 ou 4 aussi, ça dépend un peu. Si vous avez par exemple une relation exclusive avec votre client ou vous avez un in-house avec peut-être de l'aide de 2 ou 3 autres agences et vous voulez organiser une formation sur mesure de ce client-là, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On peut vous aider également dans la construction de ce projet de formation. Soit vous venez déjà avec un formateur que vous avez déjà choisi. Bien entendu, il nous faudra cette offre et on va bien regarder et examiner cette offre si ça correspond bien à ce que Travi veut soutenir. Si ce n'est pas le cas, ce sera Travi qui va choisir un partenaire de formation. Nous avons un vaste réseau de formateurs dans chaque province. Pour vous donner une idée, pour l'année 2021, on a un budget d'un peu plus de 400 000 euros avec une répartition par province aussi. Pour la Wallonie, c'est divisé en deux, hein, donc c'est Greg qui gère une partie du budget et Valérie qui gère l'autre partie. Et bien sûr, à Bruxelles aussi, nous avons des possibilités de formation. Ce qui reste, donc s'il y a du solde qui reste à la fin de l'année, nous allons reporter ce budget vers l'année suivante. C'est-à-dire, le budget ne va pas être perdu, entre guillemets, hein, on va toujours le réutiliser. Mais vous allez tout de suite voir, hein, déjà aujourd'hui, j'ai regardé hier encore, donc actuellement, on est déjà à un usage de 97% du budget disponible. Donc, vous voyez qu'il reste encore très, très peu de possibilités pour pouvoir encore former cette année-ci. Mais n'hésitez pas à contacter quand même, si vous avez des questions, nos attachés sectoriels. Parfois, ce sera déjà une aide pour trouver un partenaire de formation adéquat. Ou bien pour déjà parler de formation ou de projets en cours, peut-être pour le premier trimestre de 2022 aussi. Le conseil que je vous donne, c'est si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à contacter votre attaché sectoriel et sur le lien de travi.be team, vous allez retrouver les données de chaque personne au sein de Travi. Un autre conseil ou un autre astuce que je voudrais vous donner, c'est de définir le calendrier Travi comme un favori dans votre browser et peut-être de stimuler aussi vos consultants à faire la même chose pour pouvoir régulièrement examiner s'il y a l'une ou l'autre offre de formation qui vous convient pour un candidat que vous avez vu. Comme ça, vous avez une place qui est plus ou moins sûre pour cette formation-là. Jusque-là pour le collectif, donc c'est ce qui est géré par Travi, c'est pour plusieurs agences, c'est ouvert à toute agence, sauf pour l'offre sur mesure. À côté de ça, nous avons également un budget individuel, donc le Learn for Job individuel. Ici, il s'agit bien entendu d'un budget individuel par agence.
avec un minimum de 500 € par agence pour les petites agences. Les grandes enseignes ont plus de budget, c'est logique parce qu'ils mettent plus dans la cagnotte, je dirais, et donc il y a une répartition un peu dépendant de la taille de chaque agence qui est à votre disposition. Pour pouvoir déposer des dossiers de formation, il faut aller vers le site learnforjob.be. Ce n'est que le siège social qui a accès à ce système-là. Nous avons deux rôles, ou définis deux rôles, notamment un gestionnaire de dossier, c'est quelqu'un qui a une vue claire sur le budget, qui est notre personne de contact au niveau central aussi, avec qui on discute aussi s'il y a des soucis par rapport à certains dossiers. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un rôle qu'on appelle un demandeur de dossier, par exemple un stagiaire ou un jobiste qui entre des dossiers au niveau administratif, mais qui n'a pas accès au budget, qui n'a pas de vue sur le budget non plus, et qui ne fait que l'introduction, je dirais, administrative de ces dossiers-là. Si jamais vous n'avez pas encore accès au système, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous donner accès au système via info@travi.be. Attention, ici, vous allez devoir préfinancer la facture. Donc, contrairement à ce que j'ai expliqué pour le collectif, donc ici, c'est vous qui choisissez le partenaire de formation externe, c'est vous qui allez recevoir la facture, c'est vous qui allez préfinancer et après, vous allez devoir télécharger cette facture dans notre système pour pouvoir récupérer en fait le montant de cette facture. Pour être clair, il n'y a pas de maximum. Bon, bien sûr, si vous allez dépasser votre budget qui vous est octroyé et il ne vous reste pas assez d'argent, on ne va que rembourser la partie qui vous reste, bien sûr. De nouveau, un peu comme dans le système avec le collectif, on va demander le profil du candidat, on va vous demander également d'indiquer si la personne a été mise à l'emploi, oui ou non, après formation. Je vous conseille quand même de ne pas introduire tout de suite des dossiers individuels après réception d'une facture. Pourquoi? On a déjà constaté dans le passé que certaines agences le faisaient tout de suite et ne faisaient pas le suivi de la mise à l'emploi par après, ce qui avait un impact quand même assez important sur notre taux de mise à l'emploi. Donc, si vous allez attendre un peu plus, un peu comme on le fait déjà aussi pour le Learn for Job collectif, parfois il faut se donner un peu de temps pour pouvoir trouver un poste vacant adéquat pour le candidat en l'occurrence. Donc, après 2 mois, je pense que là, il y a un lien encore direct avec la formation et de cette manière-là, on pourra avoir une meilleure vue sur l'efficacité et le return on investment de cette formation. Quel est le budget au niveau individuel? Donc, pour le Learn for Job individuel, en 2021, il y a un budget de 440 000 € à peu près. Pareil, là, de nouveau, s'il y a du solde qui reste à la fin de l'année et vous ne l'avez pas utilisé avant fin février 2022, donc on vous donne encore 2 mois de temps pour gérer tous vos dossiers d'une manière administrative. Donc, vous avez le temps jusqu'à fin février. Après, Travi bloque le système, vous n'avez plus accès à vos dossiers. Et puis à ce moment-là, on va vous faire un remboursement sur les dossiers qui ont été introduits d'une manière qualitative. Si vous n'allez pas utiliser votre solde, donc par exemple, vous avez 50 000 € à disposition, vous avez utilisé 30 000 €, il vous reste 20 000 €. À ce moment-là, vous avez perdu, entre guillemets, ces 20 000 €. On le remet de nouveau dans la cagnotte commune pour toute agence et on va faire une répartition pour l'année prochaine, donc sur le budget de l'année 2022 ici. Au mois de mars, nous allons régler, contrôler et payer tous les dossiers qui ont été introduits d'une manière correcte. Et puis au mois d'avril, mois de mai, parfois c'est avril, ça dépend un peu d'une année à l'autre. On va vous annoncer aussi le nouveau budget individuel pour l'année qui est en cours déjà. Donc, entre-temps, vous pouvez déjà garder vos factures que vous avez déjà reçues. Donc, bien entendu, rien ne vous empêche d'organiser déjà des formations dans le courant du mois de janvier, février, mars, etc.
Gardez ces factures encore un peu pour vous et puis après, vous pouvez les introduire via Learn for Job au moment où vous avez une vue sur votre budget actuel. J'ai déjà expliqué, si vous n'avez pas de login, n'hésitez pas à nous contacter. Et encore un dernier conseil pour le Learn for Job individuel, soumettez vos dossiers avant le 10 décembre de cette année-ci. De cette manière-là, nous allons encore traiter ce dossier cette année-ci, hein, et on va vous rembourser aussi les dossiers qui ont été introduits d'une manière correcte encore cette année-ci. Après, vous avez encore un peu le temps, mais n'attendez pas trop longtemps non plus parce qu'on voit que la plupart des agences ont un peu tendance à introduire des dossiers assez tardivement. Vous l'avez vu, hein, je vous ai dit tout à l'heure que le budget Learn for Job collectif, qu'on a déjà presque tout prévu, hein, 97%. Ici, pour ce qui est l'individuel, on n'est qu'à un quart du budget qui est prévu. Donc, il reste encore trois quarts du budget. Donc, ça veut dire que pas mal d'agences doivent encore introduire des dossiers. Donc, n'hésitez pas à introduire. Et si vous avez des questions, contactez-nous. On va vous aider à trouver le chemin vers cet outil en ligne. Voilà, jusque-là, je vous montre encore un petit écran. Donc là, vous voyez un peu le système en ligne, hein, donc c'est ce que le siège social voit, hein, donc vous devez introduire la date du début, date de fin de la formation, l'intitulé de la formation, type de formation, ensuite le nombre d'heures, le coût de la formation, la région, le partenaire de formation aussi. Le contenu de la formation, là, il suffit ou bien de l'expliquer en quelques mots dans le champ qui est prévu, ou bien vous pouvez également télécharger un PDF qui explique peut-être le contenu de la formation. Parfois, vous avez reçu une offre aussi, j'imagine, qui explique en détail de quoi il s'agit. Comme ça, ou de cette manière-là, on a quand même une vue sur le contenu de cette formation. Après, on demande également une attestation de présence. On est assez souple là-dedans, c'est-à-dire que soit vous avez une attestation signée par le stagiaire, donc par la personne qui a suivi la formation, soit vous avez un brevet ou un certificat après formation avec le nom des participants là-dessus. Vous pouvez les télécharger. Soit vous avez une facture où le nom des personnes qui ont participé à la formation figure également. Et donc, de cette manière-là, on peut aussi être sûr qu'il s'agit bien d'une formation pour un tel ou un tel et que ce n'est pas de la fraude, bien entendu. La facture elle-même, on doit l'avoir, bien sûr, pour pouvoir contrôler le montant exact. Et puis après, vous pouvez encoder les participants à cette formation. S'il y a plusieurs participants, vous allez voir les stagiaires déjà enregistrés aussi. Et donc, vous pouvez un par un encoder les données ou les caractéristiques des candidats qui ont suivi la formation. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de Learn for Job. Je ne sais pas si pour l'instant il y a des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui doivent être réexpliquées. C'est peut-être le moment avant de passer la parole à Gilles pour le projet de Welcome. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de main. N'hésitez pas. C'était bien clair. OK, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe à l'étape suivante. Gilles, à toi la parole. Merci Vincent. Alors, avant de commencer, j'ai une question pour vous. Vous allez pouvoir encore une fois y répondre via Menti. Si vous êtes arrivé plus tard dans la séance, vous pouvez vous connecter avec votre smartphone sur www.menti.com et utiliser le code qui se trouve ici en haut de la présentation. Donc, c'est 68 11 72 22. 68 11 72 22. Et ma question, c'est combien de pourcents des candidats que vous formez sont plus jeunes que 26 ans?
Vous avez un petit pourcentage de 21% pour l'instant. Je laisse le temps à tout le monde de répondre. Ça augmente un petit peu. Alors, c'est pas une majorité de vos candidats, mais il y a quand même 20%, je vois ici un petit peu plus. Donc, bonne nouvelle pour ces candidats-là, on a le budget de formation Welcome, enfin les budgets de formation Welcome. Pour rappel, Welcome, c'est le projet Jeunes de Travie qui est soutenu par le gouvernement fédéral. Et jeunes, encore une fois, ça veut dire moins de 26 ans qui sont activement à la recherche d'un emploi, donc c'est-à-dire des candidats intérimaires. Et via Welcome, on va les soutenir, on va les guider dans la jungle de l'emploi à travers différentes actions. Donc, on a nos outils en ligne, nos ateliers, nos formations avec le budget dont je vais vous parler maintenant et nos Welcome Day, donc qui sont des job dates. Alors, je ne vais pas m'attarder sur nos actions pour l'instant, mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site qui est welcome.be, welcome avec un Q. Pour les budgets de formation de Welcome, on a également le budget collectif et le budget individuel, donc tout comme pour Learn for Job. Le Welcome collectif, c'est vraiment très similaire au Learn for Job collectif, donc c'est-à-dire que ce sont des formations qui sont ouvertes pour plusieurs agences d'intérim et il y a aussi la possibilité d'en faire sur mesure. Les formations, tout comme pour Travi, elles se trouvent sur le calendrier de Travi, hein, tout comme pour Learn for Job, je voulais dire, excusez-moi. Et elles vont souvent, il y aura écrit au-dessus de la formation que c'est spécifiquement une formation welcome, donc pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc, vous allez les repérer assez vite dans le calendrier. Si vous avez des questions sur une certaine formation ou vous avez une formation que vous avez envie de donner à des candidats, mais vous ne la retrouvez pas directement dans le calendrier, ici, encore une fois, vous pouvez contacter l'attaché sectoriel de votre région, donc qui est vraiment expert de votre région, qui va pouvoir vous guider et vous montrer soit les formations qu'il y a déjà sur le calendrier ou en organiser une sur mesure pour vous. Donc, les attachés sectoriels en Wallonie, c'est Valérie et Grégory qui sont aussi présents ici aujourd'hui. Et effectivement, il y a aussi des possibilités à Bruxelles avec ma collègue Ouda. Donc, encore un conseil, si vous ne trouvez pas une formation dans le calendrier, contactez l'attaché sectoriel de votre région. Welcome individuel, ça c'est une autre partie du budget Welcome qui est quand même différente sur certains points du Learn for Job individuel. Ici, encore une fois, vous allez pouvoir organiser une formation vous-même et obtenir le remboursement de la facture de cette formation. Donc, c'est une formation pour une seule agence d'intérim. L'avantage, c'est qu'ici, il n'y a pas de liste d'attente et vous allez pouvoir organiser directement la bonne formation pour chaque job. Donc, parfois, il y a des formations assez spécifiques qui ne vont pas se retrouver sur notre calendrier. Vous allez pouvoir organiser vous-même et demander le remboursement de la facture. Alors, combien est-ce qu'on va rembourser? On va rembourser jusqu'à 520 € par jeune, par formation et toujours hors TVA. J'y reviens directement. Quand est-ce qu'une formation est éligible? Alors, c'est une formation qui aura eu lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022. Pour ceux qui ont peut-être déjà fait la demande de budget via Welcome, la date du 30 juin 2022 est assez nouvelle, assez récente, tout simplement parce que le projet Welcome a été prolongé jusque fin juin 2022. Parce qu'il y a eu le Covid et du coup, ça nous laisse plus de temps pour le projet Welcome 2.0. La formation aussi ici doit être donnée par un formateur externe, donc un organisme privé non subsidié, encore une fois. Si vous donnez la formation, si votre collègue donne la formation ou un client donne la formation, à ce moment-là, la facture ne sera pas remboursée. C'est aussi pour les candidats intérimaires. Donc, comme Vincent l'a expliqué tout à l'heure, ce sont des candidats à la recherche d'un emploi, donc ils ne sont pas encore en mission, ou alors des candidats entre deux missions, entre deux contrats. Ce sont des participants qui ont moins de 26 ans, c'est-à-dire qu'ils ont maximum 25 ans au premier jour de la formation. Si c'est une formation de plusieurs jours et que le premier jour, le candidat il a 25 ans, il n'y a pas de problème, la formation sera remboursée, même s'il a 26 ans au cours de la formation. Et il doit toujours y avoir un lien avec l'emploi.
Donc c'est assez large, mais la formation doit être en lien avec un emploi qui va suivre. Par exemple, si c'est une formation de cuisinier, c'est tout à fait possible, mais on doit prouver qu'il y a un lien avec un emploi, que c'est parce que ce candidat recherche justement, un job en tant que cuisinier. Un exemple que ma collègue, Léla aime bien donner, c'est qu'on avait donné une formation, pour apprendre à servir du thé. Alors ça peut paraître un peu bizarre, c'est peut-être, plus un hobby qu'une réelle formation pour un job, mais non, effectivement, il y avait un job à la clé. C'était pour pouvoir servir du thé, dans le jardin chinois, à Paradisa. Donc, pour vous dire qu'on est vraiment assez flexible là-dedans tant qu'on s'est prouvé vraiment qu'il y a un lien avec l'emploi. Alors, de quoi est-ce que Welcome a besoin pour le remboursement? C'est tout d'abord la facture de la formation, ou alors je vais vous le montrer après un devis parce qu'il y a la possibilité de réserver du budget. L'inscription des jeunes, donc tout comme pour Learn for Job, vous allez devoir inscrire les candidats et nous donner plusieurs détails, donc son âge, sa nationalité, etc. Et ensuite, vous allez devoir faire le suivi de la formation. Donc, vous allez devoir nous dire si le candidat a bien participé à la formation, s'il a réussi et si il a été mis à l'emploi suite à la formation. Pour la participation, c'est vraiment important parce qu'on rembourse uniquement pour les candidats qui ont effectivement participé à une formation. Alors, je vais vous montrer en pratique comment vous pouvez faire la demande de budget pour Welcome. Alors, je vais juste arrêter le partage de cet écran-ci et partager la demande de budget. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Si quelqu'un peut le dire par le micro. Ah, voilà, je vois Vincent qui met un pouce en l'air. Donc, on voit mon écran. Donc vous allez vous rendre sur le site de welcome.be/fr pour avoir le site en français. Et ici, encore une fois, je vous conseille de le mettre dans vos favoris pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Vous allez sur Info pour les consultants. Si vous allez retrouver tout ce qui peut vous intéresser en tant qu'agence, en tant que consultant. Mais pour la partie formation, vous allez sur l'onglet Training ici et sur Demander du budget. Alors, soit vous scrollez directement vers le bas ou alors vous cliquez sur Demander du budget et là, vous arrivez à notre formulaire pour réserver du budget ou demander le remboursement d'une facture. Alors, tout comme pour Learn for Job, c'est vraiment assez simple. On va vous demander le nom de la formation. Donc ici, vous pouvez être assez direct. Si c'est une formation VCA, vous mettez tout simplement VCA, soit cariste, soit autre chose. Ici, vous mettez le partenaire de formation externe. Donc, vous allez déjà avoir quelques suggestions. Si vous ne trouvez pas directement votre partenaire, vous pouvez l'ajouter vous-même. Vous pouvez choisir une langue. Donc, est-ce que on vous parle en français, néerlandais, allemand ou anglais? Le type de formation. Donc, tout simplement, est-ce que c'est une formation technique, logistique, etc. Et la province où est-ce que la formation a eu lieu. Pour l'heure de la formation, c'est assez simple. C'est aussi la date de début, la date de fin. Et si vous avez une heure de début et une heure de fin, c'est encore mieux. Alors, vous êtes la personne, enfin, si vous êtes la personne qui fait la demande de remboursement, vous pouvez ajouter vos coordonnées ici, donc le nom de votre agence, votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail. Et si le demandeur est différent de la personne de contact, donc la personne de contact, c'est peut-être quelqu'un qui va faire le suivi administratif de la formation, vous pouvez remplir ces coordonnées ici. Si c'est la même personne, vous cliquez tout simplement sur oui et à ce moment-là, il ne faudra plus remplir les coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin en dernier lieu? C'est la facture, si vous l'avez déjà. Donc ici, vous pouvez cliquer sur Browse et vous allez pouvoir ajouter votre facture. Ça peut être n'importe quel format, même si je dois avouer que le format qu'on préfère, c'est un format PDF. Mais si vous n'avez pas transformé votre document en PDF, il n'y a pas de problème. On va recevoir la facture. Si vous n'avez pas de facture, vous cliquez sur Non. Et alors, vous allez voir qu'ici, ça a changé. Donc, je remonte vite fait. Ici, il y a facture sur oui et sur non, il y a offre.
Donc là, vous allez pouvoir effectivement soumettre une offre. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez organiser une formation pour des candidats, peut-être pour un client, et vous voulez être sûr d'avoir du budget pour cette formation. À ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être faire la demande d'un devis à votre partenaire de formation et nous le transmettre. Et à ce moment-là, on peut bloquer le budget pour vous. Une fois que toutes les données sont remplies, vous cliquez sur page suivante. Là, vous allez voir, c'est normal, vous allez revoir encore une fois tout ce que vous avez rempli, tout simplement pour pouvoir vérifier si tout est correct. Et si tout est correct, vous allez cliquer encore une fois en dessous de la page sur le bouton pour valider les informations qui arriveront directement chez nous. Alors, je retourne à ma présentation. Voilà, est-ce que vous voyez bien ma présentation maintenant? Je vais juste la mettre en grand écran. Voilà. Pour Welcome, on a aussi plusieurs périodes de remboursement. Donc, on ne rembourse pas chaque fois dès qu'on reçoit une facture, on va rembourser à des différentes périodes. Donc, ce sera ici en décembre 2021 pour fin de l'année, puis pour l'année prochaine en mars et puis encore une fois en juin. Donc, ici aussi, si vous voulez être remboursé avant la fin de l'année, n'hésitez pas à nous soumettre vos factures le plus rapidement possible. Alors, quelques petites questions qu'on se pose généralement par rapport au budget Welcome, oui, au budget Welcome tout simplement, c'est est-ce qu'un jeune peut-il suivre plusieurs formations? Alors oui, un jeune peut suivre plusieurs formations. Donc on a dit c'est 520 € par jeune par formation. Mais si un jeune suit plusieurs formations, on va chaque fois rembourser 520 € par formation. Donc il n'y a pas de problème pour qu'un jeune suive plusieurs formations. Quand est-ce qu'il y a un lien avec l'emploi? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment large. Si la formation nous semble un peu voilà, hors du commun, on va peut-être vous appeler pour voir s'il y a effectivement un lien avec l'emploi, mais encore une fois, on est vraiment flexible. Est-ce que vous devez soumettre une nouvelle demande pour chaque jeune? Ça dépend. Donc en fait, si c'est une formation où il y a plusieurs jeunes qui participent, c'est une formation qui a lieu, voilà, qui a lieu pendant une semaine. Ce sont des dates précises où il y a plusieurs jeunes qui participent tous à la même date. À ce moment-là, vous allez pouvoir, mettre une seule formation, enfin soumettre une seule, formation et inscrire tous les jeunes qui étaient présents. Cependant, si c'est une même formation, mais qui a lieu à différentes dates et les jeunes participent chaque fois à différentes dates, à ce moment-là, on préfère que vous, soumettiez une formation par date. Mais donc, ne vous compliquez pas la vie si vous avez 20 candidats qui participent à une même formation qui a lieu au même moment. À ce moment-là, vous pouvez soumettre une seule formation, un seul dossier et inscrire les 20 jeunes. Est-ce que vous pouvez réserver du budget? Donc oui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez réserver du budget via une offre. À ce moment-là, on risque également de devoir vous contacter. Si la demande de budget est vraiment faite fortement à l'avance et que c'est un budget assez conséquent, on va vous contacter pour être sûr de réserver du budget pour une formation qui aura bien lieu. Est-ce qu'un jeune doit réussir avant que la formation soit remboursée? Non. Donc, la réussite n'est pas un critère de remboursement. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la participation est un critère de remboursement. Donc, si le jeune ne réussit pas, mais qu'il était présent, vous serez remboursé. S'il n'est pas présent, vous ne serez pas remboursé. Les examens VCA sont-ils également remboursés? Alors ici, encore une fois, la réponse est nuancée, c'est oui et non. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas rembourser des examens seuls. Donc, on est le fonds de formation, on n'est pas le fonds d'examen. Donc, on va rembourser des formations et peut-être un examen qui suit la formation directement. Si c'est un examen tout seul, où il n'y a pas eu de formation qui a eu lieu avant, on ne va pas rembourser l'examen. Est-ce que c'est possible d'organiser une formation pour un groupe mixte, donc c'est-à-dire plus de 26 ans, moins de 26 ans? C'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous allez devoir demander à votre partenaire de formation de vous soumettre 2 factures séparées, c'est-à-dire une facture avec les moins de 26 ans que vous allez pouvoir soumettre via Welcome et l'autre, une facture de plus de 26 ans où vous allez pouvoir obtenir un remboursement via Learn for a Job. Alors pour moi, ça conclut la partie Welcome. Mais avant de clôturer, j'aimerais bien savoir ce que vous avez besoin pour utiliser ces budgets formation. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'utiliser ces budgets de formation? Vous pouvez encore une fois y répondre via menti.com.
Alors, je vois des candidats motivés. Oui, y penser, oui. Mais j'espère que maintenant que vous avez suivi le séminaire, enfin la séance, que vous allez y penser. Le temps, OK. Des bons candidats, j'ai encore une fois des candidats motivés, avoir le réflexe. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir le réflexe, mais si on le fait après chaque formation, je pense que le réflexe va venir. Donc, c'est une habitude à prendre. Le temps, encore une fois, pareil. Je pense que la première fois, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Encore une fois, on est toujours disponible pour vous aider s'il y a le moindre souci. La première fois, ça prendra peut-être du temps, mais par après, c'est vraiment rapide. Comme je vous l'ai montré, autant pour Learn for Job que pour Welcome, le formulaire pour introduire une demande est vraiment, vraiment rapide. Plus de budget, on est vite bloqué avec Learn for Job. Effectivement, donc Learn for Job, il y a un budget par agence, mais n'oubliez pas que vous avez toujours le budget Welcome. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais Welcome, on a encore énormément de budget pour l'instant. Et c'est premier arrivé, premier servi. Même je pense qu'il y a vraiment, vraiment encore beaucoup de budget pour beaucoup d'agences. Donc, ne vous privez pas de ce côté-là. Là, il n'y a pas de limite. Donc, si vous avez des jeunes de moins de 26 ans, allez-y. Alors, je vois ici listing de formations disponibles ou qui ont déjà été réalisées. Je ne sais pas si la personne qui a répondu ça pourrait peut-être nous donner plus de précision. Quand je mets qui ont déjà été réalisés, c'était pour avoir des idées de formation, pour un peu vraiment ce qui est possible. Je reprends l'exemple de l'histoire où il faut servir le thé. Oui. Il faut penser qu'on pourrait mettre un candidat en formation pour pouvoir apprendre ça. Donc, c'est peut-être pour avoir des idées, donc du coup, pour plus solliciter le concept, quoi. Oui. Alors, sur notre calendrier, vous allez retrouver un peu toutes les formations classiques. Maintenant, en ce qui concerne les idées, en fait, dès que vous avez un client pour lequel vous devez recruter plusieurs candidats et pour lequel il devrait y avoir une formation spécifique, ici dans le cas de Peridaisa, c'était savoir servir du thé, vous pouvez tout simplement soumettre ce dossier via Welcome. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est peut-être vous contacter pour voir quel est le job finalement à la clé de cette formation, mais il n'y a pas vraiment de liste spécifique ou prédéfinie des formations que vous pouvez soumettre. C'est vraiment en fonction de la demande de vos clients et en fonction de vos besoins. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est parfait, merci. Pas de problème. Oui, l'offre de formation est très, très vaste, hein, bien sûr. Ce que vous allez retrouver sur le site, ce que Gilles a expliqué, c'est ce qu'on fait tout le temps, je dirais, parce qu'il y a un besoin continu aussi qui existe dans le secteur, notamment dans tout ce qui est logistique, tout ce qui est sécurité, VCA, etc. Mais il n'y a pas que ça, hein. Donc, l'exemple du thé chinois a été donné. Il y a eu d'autres exemples aussi qui sont très, très spécifiques. Au moment où Travi n'a pas un partenaire tout de suite à disposition pour pouvoir répondre à votre question, on peut toujours aller chercher un autre partenaire ou un nouveau partenaire qu'on ne connaît pas encore. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je voudrais encore réagir brièvement aussi à la suggestion plus de budget. Travi est demandeur aussi, pour être clair, d'avoir plus de budget, mais on travaille bien sûr avec le budget qui nous est octroyé, hein. Donc, il y a toujours un accord sectoriel entre partenaires sociaux, entre Fédérgan et les 3 syndicats, qui stipule exactement le budget qui a été mis à disposition de Travi. Bon, il faut travailler avec le budget. Je ne peux pas dépenser de l'argent que je n'ai pas, hein, donc c'est clair. Si jamais il faut plus de budget, il faudra augmenter alors aussi le budget qui est donné vers Travi. Et là, je pense qu'il y a encore des discussions qui sont encore en cours. Je vois aussi la remarque, on a malheureusement plus 26 ans que moins de 26 ans. Ça, je comprends. Peut-être encore à expliquer, peut-être que Gilles pourra encore faire l'explication un peu plus mieux que moi, mais on peut toujours faire des groupes mixtes aussi. À ce moment-là, vous allez demander à votre partenaire de formation de scinder la facture, entre guillemets, entre les participants moins de 26 ans et les participants plus 26 ans, ce qui vous permettra de pouvoir quand même récupérer un maximum de l'investissement que vous allez faire.
Donc, je sais pas, Gilles, si tu veux encore ajouter certaines choses par rapport à ça. Non, oui, mais effectivement, c'est ce que j'avais expliqué juste avant, hein. Donc, c'est vraiment, comme Vincent le dit, organiser une formation avec tous vos candidats et demander à votre partenaire de vraiment diviser la facture tout simplement avec les jeunes sur une facture et les plus de 26 ans sur une autre facture et de soumettre en tout cas la partie jeune via Welcome. La partie, plus de 26 ans via Learn for Jobs si vous avez encore du budget. Si on n'a plus, malheureusement, ce sera plus possible. Mais en tout cas, Welcome, pour l'instant, il y a largement assez de budget. Donc même si vous avez 1 ou 2 jeunes dans votre formation ou même un seul, vous pouvez le soumettre, via Welcome. Il n'y a pas de problème. Ce sera au moins déjà une partie, de la formation qui sera remboursée. Je vois quelqu'un qui dit aussi pas assez de connaissances des différentes formules. Est-ce que suite à cette séance, justement, est-ce que vous pensez que maintenant votre connaissance, elle est suffisante ou est-ce qu'il manque encore des informations? Je ne sais pas qui a soumis cette Oui, réponse. c'était moi. Ah, C'était d'accord, plutôt merci. par rapport aussi aux différentes formules de formation en extérieur. Enfin voilà, les formations Oui, externes de Travi, quoi. C'est vrai OK. que nous, on n'a pas beaucoup de connaissances. On passe habituellement, par exemple, pour les formations caristes par Travi, mais c'est souvent complet, Mmh. malheureusement. Donc, je ne sais pas exactement par où je pourrais passer Mais à ce moment-là, je vous conseille ben, d'appeler, pour organiser ces formations. oui. À ce moment-là, Gilles, je je vous peux con intervenir? oui, justement, j'allais Oui. lui dire de vous contacter. Vas-y. Oui, mais voilà, donc pour revenir à votre question, mais il y a toujours Grégory qui gère les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, et moi-même le Hainaut et le Brabant wallon. Et donc, comme Vincent le précisait, on travaille avec pas mal de centres privés et on est vraiment là pour vous aider, répondre à vos questions et vous aiguiller par rapport à votre besoin. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour que l'on puisse collaborer et vous aider le mieux possible. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui. En fait, ici, on remarque qu'il y a beaucoup de demandes pour faire passer des VCA, des CAP chauffeurs. Et en fait, quand on va sur le site Travi, il y a très peu de places ou très peu d'offres. Surtout en plus en fonction des régions. Je pense que le Hainaut et Liège, ma foi, il y a encore un peu de demande, mais pour les autres régions, c'est plus compliqué. Voir s'il y avait des possibilités de débloquer peut-être chez vous plus de budget ou d'avoir plus de formations, parce qu'on est très souvent en liste d'attente pour des formations qui ont lieu pour dans 2 mois. Et donc, c'est un peu bloquant pour nos intérimaires et nos clients. Alors, je ne sais pas si Vincent ou un des collègues veut répondre. Oui, moi je veux bien intervenir. Donc en fait, faut savoir aussi que, bon, je prends l'exemple du VCA. Il y a eu beaucoup de modifications au niveau du nombre de places qu'on a en VCA suite aux mesures sanitaires qui sont toujours en activité dans certains centres. Et donc on a moins de places qu'avant. Donc ça nous ennuie encore pas mal pour le moment, mais bon, ça commence à rentrer dans l'ordre petit à petit. À savoir que les centres acceptent de plus en plus de candidats, mais voilà, il faut un petit peu de temps pour que ça se remette en place. Et donc, voilà, si vous avez des demandes effectivement aussi supplémentaires à nous communiquer, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on essaye de trouver des solutions à vos demandes. Donc ça, Valérie l'a précisé, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez vraiment des demandes plus massives. On essaie de trouver des solutions dans la mesure du possible. Merci. Si je peux juste me permettre, c'est Gaëlle Agimon. Ça fait Bonjour. longtemps que j'ai... Bonjour à tout le monde et bonjour. J'en profite pour saluer Nathalie Angelini. Voilà, ça fait ex-collègue, ça fait longtemps. Salut Gaëlle. Salut. J'en profite, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la demande d'une formation particulière, mais précisément, moi, je tiens à remercier l'équipe de Travi parce que chaque fois que j'ai dû
en fait, je suis une grosse fainéante. Donc, chaque fois que j'ai un problème où on me dit « Ah, il faudrait former des gens », je me souviens d'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un brevet, il fallait faire un brevet nacelle collectif, enfin bref. J'ai contacté Valérie ou Anne, j'ai dit « Voilà, j'ai un problème, je suis dans telle situation » et j'ai toujours entendu « Je me renseigne, je reviens vers toi » et il y a toujours eu une solution à la clé. Donc, voilà, je pense que je voulais le dire. Merci Gaëlle. Pour les BA4 aussi, tu te souviens? Et pour les BA4 aussi, absolument. faut Ça allait souligner. avec la nacelle, en fait. Ah, voilà. Ça fait plaisir de l'entendre et il n'y a pas de meilleure pub possible que ça, je pense. Merci Gaëlle. Merci en tout cas. Donc, n'hésitez pas à contacter, je pense, votre attaché sectoriel de votre région, comme on l'a déjà expliqué. On le met encore une fois sur le slide, les coordonnées de chaque personne, tant pour le Learn for Job que pour le Welcome. Si c'est un événement ou une formation plutôt collective, contactez votre attaché sectoriel. Si au niveau individuel, vous avez des questions, info@travi.be. Et pour Welcome, c'est welcome@welcome.be. On va le plus vite possible réagir ou répondre à vos questions. Anne, tu voulais encore rajouter quelque chose? Oui, je veux juste rajouter encore un petit quelque chose. Donc, je voudrais simplement dire qu'il n'y a pas d'idée de formation folle. Donc, si vous avez une demande, quelle qu'elle soit, donc que ça vous paraisse une formation classique ou pas du tout, n'hésitez pas à venir vers nous parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours on n'a pas toujours conscience de ce qui est possible et on a pas mal d'exemples qui prouvent qu'effectivement, on est face à des demandes qui peuvent être très inattendues, mais voilà, la plupart du temps, on trouve des solutions et des réponses. Donc, n'hésitez pas. Toutes les demandes sont bienvenues, même les plus farfelues. Merci Anne. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à... Ah, je vois que Nathalie voulait peut-être dire quelque chose, non? Non. J'ai l'impression. Désolée. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport au budget de formation Learn for Job et Welcome? Gilles, moi je veux juste intervenir pour justement Welcome pour des projets spécifiques chez les clients à gros volume, à grand volume. C'est peut-être pas mal d'expliquer un peu comment ça se passe, si on a l'occasion, s'il y a encore 2 minutes. Parce que Oui, ça, bien je pense que c'est aussi des belles, il y a plein de belles choses à faire et on en fait, mais je pense qu'on pourrait en faire encore plus dans le sens où c'est très concret. Et donc, voilà, je ne sais pas si tu comptais en parler ou pas, ou je vais le faire. Non, tu peux le faire, tu peux le faire. Je le fais, j'ai la Oui. main, j'en Oui, profite. vas-y. Bonjour à tous et bonjour à Nathalie. Alors aussi, j'en profite pour dire bonjour à Nathalie. Bonjour Greg, ça fait longtemps. Ouais. Non, pour les projets Welcome, en fait, moi, je trouve personnellement, en fait, un peu comme Anne, tout est possible, façon de parler. Et lorsque vous avez des clients à volume, pour lesquels vous recrutez vraiment massivement et pour lesquels vous recrutez peut-être de manière saisonnière, ben, ça vaut la peine de se pencher, de nous contacter, que ce soit Valérie, Gilles ou moi, ou peu importe quelqu'un de l'équipe, pour qu'on puisse mettre sur mesure pour votre client ou vos clients un Welcome Day. Et un Welcome Day, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un job day, si vous voulez, mais réservé aux jeunes, donc aux jeunes de moins de 26 ans. Et donc, si vous avez un client ou plusieurs clients qui souhaitent faire cela, ben, contactez-nous parce que c'est vraiment du sur-mesure, dans le sens où on peut décider ensemble d'une date qui convient ben, aux clients, à vous, à nous aussi. Et nous, on vient passer une journée dans votre entreprise, dans l'entreprise de votre client, souvent en in-house en général, et on vient donner une partie sur les soft skills, une partie aussi sur l'intérim, une partie où on visite l'entreprise, et ensuite, fin de journée, vous recrutez les meilleurs jeunes qui pour vous sont les meilleurs, qui vont pouvoir starter chez vos clients. Et en plus, on peut offrir une formation dès le lendemain. Et donc, ça, c'est vraiment très chouette, je trouve, parce que c'est très concret. Et je l'ai fait encore il y a quelques temps ici avec Gilles. Le client avait besoin d'opérateurs de production qui avaient un permis cariste. Donc ça, on le savait à l'avance. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté une entreprise privée de formation, d'accord? Et on a planifié 3 jours de formation dès le lendemain du Welcome Day, du Job Day, d'accord? Ça voulait dire quoi? Que sur la journée, il y avait 30 jeunes la journée. L'agence et le client avaient sélectionné 8 à 10 candidats, les meilleurs donc pour eux.
Et ces 8 ou 10 candidats sont partis en formation dès le lendemain, 3 jours. Et comme ça, le lundi, ils pouvaient starter chez le client avec un permis cariste et tout le monde l'avait déjà vu. L'agence l'avait vu, le client l'avait vu, donc il y avait les feux verts partout. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment chouette parce que le travail en amont, c'est vrai qu'il y a du boulot de préparation, mais après, vous avez 8 à 10 candidats qui vont starter et qui vont certainement rester. Alors, ils vont pas tous rester 20 ans, temps plein, etc., on est bien d'accord, mais au moins starter chez des gros clients, ça vaut la peine. Et moi, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est un bel outil, une belle formule. Donc, si vous avez des clients qui sont intéressés par cette formule, eh bien, contactez-nous parce qu'on l'organisera ensemble alors à ce moment-là. Ça va? Et moi, Voilà. si je peux rebondir par rapport à ce que Grégory vient de dire, j'organise le même projet le 23 novembre et j'ai envoyé une invitation à toutes les agences. Justement, il y aura 15 candidats motivés à travailler dans le secteur de la logistique qui seront présents chez Training Solutions le 23 novembre. Et l'après-midi, j'organise justement un job day durant lequel les agences pourront les pré-recruter. Et il y a une formation cariste frontal et cariste rétracte qui démarrera le 24 novembre. Donc, à l'issue de ces 6 jours, vous aurez des candidats motivés, formés, brevetés qui pourront directement être mis à l'emploi. Donc, l'événement est publié sur le calendrier de nos événements. Il y a encore des places pour les agences, donc profitez de cette occasion, vous qui êtes souvent en recherche de bons candidats, donc pour vous inscrire et venir les recruter. Merci Val. Peut-être que tu peux mettre le lien vers l'événement dans le chat aussi. Comme ça, les personnes intéressées peuvent s'inscrire directement. Oui. Voilà, quelques bons exemples. Donc, je pense qu'il faut surtout retenir, si vous avez une question, contactez-nous. Hein. C'est très simple. Et on va essayer de trouver une solution à votre problème. Je voudrais encore rajouter juste un petit mot par rapport à la différence entre le Learn for Job et le Welcome. Donc, Learn for Job, c'est un budget de votre argent, je dirais. C'est de l'argent du secteur. C'est le secteur qui paye en fait ce budget. Par contre, en ce qui concerne Welcome, c'est une subside. Ce sont les autorités publiques, en l'occurrence ici le gouvernement fédéral, qui nous octroie un montant assez important. C'est la première fois depuis notre existence que nous avons obtenu un budget aussi important. Alors, ce serait un peu dommage de devoir rembourser cet argent au gouvernement fédéral pour une fois qu'on touche quelque chose, je dirais. Donc, il reste encore, au niveau du budget de Welcome individuel, il reste encore 500 000 €. Donc, c'est énorme. Il nous reste encore la moitié du budget qui était disponible. Donc, n'hésitez pas. Hein. Je pense qu'il faut surtout comprendre qu'il nous reste beaucoup de budget à disposition. Donc, si vous avez des idées, et essayez de l'intégrer, comme Grégory l'a expliqué tout à l'heure, dans un Welcome Day. Comme ça, vous avez tout de suite toute une procédure qui a été mise en route pour pouvoir vous faciliter la vie et aider vos clients à trouver les bons candidats. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des remarques ou des questions qui restent. Non. Je pense alors qu'on peut clôturer ici. Merci en tout cas. Comme on l'a déjà dit, on l'a enregistré